Léa nous déniche des nouveautés alors que les cinémas sont toujours fermés. Oui, depuis 171 jours, soit 5 mois et 20 jours, les salles sont fermées. Et si je vous trouve des nouveautés, c'est pas qu'une bonne nouvelle. C'est aussi c'est aussi des films qu'on verra jamais au cinéma alors qu'ils y étaient destinés. C'est plutôt triste sous cet angle. Alors on va se ressaisir et parler d'un bon film familial, un film numéro 1 sur Netflix en France. Pas ailleurs évidemment, car ailleurs ils l'ont eu en VOD il y a des mois. Il s'agit de Love and Monsters. Ah, Léa a aimé, et ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Un astéroïde va s'écraser sur Terre et faire pas mal de dégâts, mais les humains ont l'idée de le détruire en vol à coups de missiles atomiques, et ça va faire beaucoup de dégâts. Donc dès le début, les scénaristes posent les bases, l'humain est un gogol. Tout retombe sur Terre et offre une mutation à certains êtres vivants, ce qui nous relègue loin en bas de la chaîne alimentaire. Joël est passé de l'adolescence à l'âge adulte en bunker, ça fait 7 ans depuis l'apocalypse. 95% de la population s'est fait bouffer. Et ce qui lui manque le plus, du moins pour l'instant, ce n'est pas le grand air ou sa PlayStation, mais sa petite amie confinée à 7 jours de marche de lui. On écoute un extrait. Vas-y. Oh mon Dieu. Enfin! Où est-ce que t'étais passé, bon sang, Joël? Aimé, je t'aime. Je viendrai te retrouver. Le jour le plus bouleversant de ma vie a été le jour où j'ai perdu tout le monde. Seule une infime partie de l'humanité a survécu et s'est installée sous terre. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de rechercher Aimé. Et j'ai enfin réussi à la retrouver. Joël? Hé! Joël! Aimé, est-ce que c'est toi? J'en reviens pas! Hé! C'est réalisé par un inconnu au bataillon, mais c'est produit par Sean Levy et on sait bien que tout ce qu'il touche à la hype, et bien c'est le cas ici, malgré quelques emprunts à droite à gauche, les plus flagrants étant Zombieland et Je suis une légende. En plus, comme beaucoup de films post-apocalyptiques en ce moment, tout semble être une métaphore. Tout semble nous rappeler notre situation unique aux mots à peine croyables, comme confinement ou couvre-feu. On est donc un peu maso, mais à fond dans ce genre de contexte. C'est une quête initiatique, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour une fois, ce n'est pas le voyage le plus important, mais bien la destination, celle du personnage, symboliquement bien sûr. Évidemment, le voyage n'est pas complètement dénué d'intérêt, ils sont juste pas scénaristiques, mais épiques et divertissants, avec des rencontres un peu folles, et je ne parle pas que des bêtes. Il fait quand même équipe avec un senior, une gamine badass, un chien très intelligent et un robot encore plus intelligent qui fera office d'exutoire émotionnel. Autre intérêt aussi, visuel cette fois. C'est très important dans ces films tout public, c'est la direction artistique hyper travaillée et jouissive. On a une vraie recherche dans le bestiaire et des décors beaux et réels. On sent qu'on peut les toucher vraiment et pas uniquement sous forme de pixels, même si les effets spéciaux sont très corrects, surtout au vu du budget du film. Petit mini message écologique, on va dire. Un des personnages dit que la nature est belle quand elle ne cherche pas à nous tuer. J'ajouterais évidemment que l'humain peut être beau quand il ne cherche pas à tuer la nature. Mais rien n'est vraiment développé dans ce sens. Je crois que ce qui était important pour les auteurs de ce film, en fait, c'est le love du titre et que le monster n'était qu'un prétexte. Le personnage est sans cesse guidé par son affect et son instinct. Il répond à toutes les situations par ses émotions et pour ma part, je trouve ça très satisfaisant comme personnage. Et juste pour être clair, quand je parle d'amour et d'émotion, je ne parle pas de cette ridicule épopée d'Ulysse qui retrouve Pénélope, mais bien de l'amour entre un homme et son chien. Léa, le mot de la fin. C'est un très bon divertissement qui ne dépassera jamais sa condition de film familial léger pour le plus grand plaisir des parents, des enfants et des adultes sans enfants, mais en manque de Goonies, de Chérie, j'ai rétréci les gosses et de Jumanji. Merci Léa, et c'est sur Netflix. Netflix. Super.